D'immenses fanaux éclairaient la vaste salle, c'étaient de grosses grappes, faites d'étranges cristaux luminescents, qui palpitaient d'une douce lueur bleutée, sans aucune flamme, ni chaleur. Des colosses, des guerriers de sa famille, pensa Théel, soutenaient en un effort titanesque la voûte de granit, veinée de quartz, où des arcades aux ciselures d'orfèvre venaient se blottir, pour y abriter livres et parchemins anciens. Elle chercha, pendant un moment, l'armoire, parmi les monceaux d'objets et les coffres scellés, tous plus richement décorés les uns que les autres, avant de la trouver, cachée dans un coin, simplement enchâssée dans le mur, entre deux statues à taille humaine, qui représentaient un homme et une femme, à la silhouette singulière. Au-dessus, une énorme explosion fit trembler le plafond, arrachant un nuage de poussière à la voûte. Encore bouleversée par les événements, qui s'enchaînaient en un cauchemar improbable, elle s'y reprit à 2 fois, avant d'insérer la clé en or, la tourna d'un quart de tour, avant qu'un rapide clac ne se fasse sèchement entendre. Durant un court instant, le mécanisme complexe protégeant la porte, résonna tel un décompte inquiétant, avant de s'ouvrir de lui-même, d'un saut de puce. Elle recula de surprise. À l'intérieur, le visage de la déesse Lanila la scrutait d'un regard pénétrant. Jamais, elle n'avait vu de sculpture plus réaliste, comme si la divinité, elle-même, en avait été le modèle. Elle sourit à cette idée saugrenue, avant de se reprendre. Sur le mannequin de bois blanc, dont la pâleur des traits rendait la déesse lunaire, presque humaine, se trouvait une armure. Rowena s'inclina, tout d'abord, car pour les Norse qu'elle était la reine de leur panthéon, et la première des leurs. De prime abord, l'armure n'avait rien d'extraordinaire, sinon son apparente légèreté et les gravures complexes qui la recouvraient, son étrange allure tranchée avec les massifs cuirasses du Norsk. Du bout des doigts, elle toucha le métal. Les différentes pièces paraissaient faites en argent noir et non d'acier. Sa matière, pourtant sombre, avait l'air si pure et scintillante, qu'elle semblait renvoyer plus de lumière que les flambeaux ne pouvaient en produire. Rowena n'eut aucun mal à la revêtir, les minuscules plaques métalliques s'ajustaient parfaitement sur elle, et la maille était si fine qu'on aurait dit du tissu, à défaut d'un terme plus juste. Elle lui allait si bien, que l'armure semblait avoir été forgée à sa taille, ou que celle pour qui elle avait été faite, avait les mêmes proportions. Le métal, peu épais, semblait pourtant d'une solidité à toute épreuve. C'était la facture même, qui à bien y réfléchir, lui était inconnue. Une longue épée flanquait le mannequin, son aspect n'avait rien à voir, non plus, avec les armes habituelles, des guerriers norsk. Elle était plus fine, et semblait donc moins solide, que les lames nordiques. Son métal était identique à celui de l'armure, aussi pur que la première neige, et aussi froid qu'une nuit d'hiver, mais son tranchant, et surtout l'énorme pierre bleue sur sa garde, scintillaient tous deux d'un éclat surnaturel. Un fracas assourdissant fit trembler une fois de plus la voûte de la salle. Les murs de l'Ori Norsk ne tiendraient plus très longtemps, et ses craintes grandissaient à mesure qu'elle repensait à son père, qui devait se trouver en première ligne sur les remparts du château. La voûte trembla une nouvelle fois, fissurant davantage le plafond. Les premières pierres commencèrent à se détacher, écrasant, ici et là, les délicates pièces d'orfèvrerie, aussi anciennes et précieuses que le royaume qui les avait créées. C'était l'histoire de son peuple et de ses ancêtres, qui disparaîtrait bientôt. Rowena se mit à chercher derrière l'armoire un passage, mais il n'y avait rien, pas une fissure, pas un espace. Un autre grondement, d'autres pierres. Cette fois, l'inquiétude laissa place à la peur de finir ensevelie, parmi les reliques ancestrales. Elle se hâta de prendre l'épée, et allait opérer un demi-tour, espérant forcer l'entrée de la crypte, quand une nouvelle secousse la renversa, l'obligeant, malgré elle, à se retenir au mannequin de bois. Elle vit alors, dissimulé derrière la sculpture de la déesse, un minuscule trou de serrure. Retirant la clé de la porte, elle l'y inséra. Une fois encore, le mécanisme complexe se fit entendre, avant que le fond du compartiment ne s'ouvrît finalement, sur le néant. Un souffle, glacé et nauséabond, la prit à la gorge,
comme 6000 ans avaient attendu que la jeune princesse ne les libère. Elle poussa en grand les battants de bois et s'engouffra, à contre-cœur, dans les ténèbres. Après quelques pas dans l'obscurité, ses yeux perçurent enfin une lueur évanescente qui montait des parois. L'air vicié s'apaisa, et à mesure que sa vision s'habituait, de curieux bas-reliefs apparurent sur la pierre. Ceux-ci relataient avec un réalisme saisissant de grandes batailles entre ceux qui ne ressemblaient pas tout à fait à des hommes et d'obscures créatures aux formes étranges. Malgré l'urgence, la curiosité la força malgré elle à en parcourir la majeure partie avec attention. Que pouvaient bien faire de telles fresques, dans ce lieu inconnu et invisible de tous? Quelle histoire pouvait-elle raconter? Ou était cela l'œuvre d'un artiste dérangé? En y regardant de plus près, Rowena se rendit compte que les créatures étaient si difformes et différentes les unes des autres, qu'aucune imagination humaine n'aurait pu concevoir leur existence, à part comme une offense à la vie elle-même. Elles étaient la définition même de monstruosité. S'enchaînèrent alors d'épiques fresques ouvertes sur des paysages inconnus, de vastes déserts entourant une tour immémoriale, de profonds canyons où luttaient des hommes contre de puissants géants, et des navires grands comme des châteaux, naviguant sur une mer déchaînée. Enfin, ce fut terre brûlée, village en feu et scène d'horreur. Elle s'arrêta net, quand elle comprit que sur la pierre lisse, derrière ces arêtes trop familières, pour être le simple fait de son imagination, se déroulait la chute du Lorinorsk.